Hello, bienvenue sur Kat Jokes. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je partage avec toi la deuxième vidéo sur comment maintenir ses cheveux hydratés pendant plus de 10 jours. Ça c'est la deuxième vidéo sur le thème en question. Et dans la première vidéo, je t'expliquais comment laver tes cheveux sans toutefois les assécher, comment appliquer ton masque hydratant, comment maximiser l'hydratation de tes cheveux lors du lavage et lors de l'application de ton masque. Maintenant, dans cette vidéo, si je vais te montrer comment est-ce que l'hydratation se fait vraiment avec sa crème hydratante. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, sache que je crée du contenu pour t'aider à accepter tes cheveux naturels tels qu'ils sont, à en prendre soin avec des produits généralement naturels. Et donc, si la vidéo réussit à t'aider, je t'invite à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire. Et let's go. Pour bien hydrater mes cheveux, je passe sur la base des cheveux humides. Donc mes cheveux sont légèrement humides, ils sont pas trop secs, ils sont pas non plus trop mouillés. Donc ils sont légèrement humides parce que je sortais là de la douche où j'ai fait un shampoing et j'ai fait un masque hydratant. Et dans la première vidéo, j'ai montré comment bien faire son shampoing pour éviter d'avoir les cheveux trop asséchés par le shampoing parce qu'il est agressif le shampoing. Et j'ai montré comment maximiser l'hydratation de son masque hydratant. Donc l'hydratation qu'apporte le masque hydratant. Donc je passe sur la base des cheveux humides et ce que je fais là, c'est que je vais faire des braids. Chez nous en Afrique, généralement, on appelle ça on appelle ça quoi, les piquets. On appelle ça les piquets, les nattes en fait. Ce sont des nattes qui ne sont pas collées au cuir chevelu. On appelle ça les piquets. Bon, dans le jargon des nappies, on appelle ça les braids. Donc je vais faire des braids et à l'issue de tout ce qu'on va faire là, tout le travail là, on aura un braid out. Regarde toi-même à quel point mes cheveux sont bien hydratés avec cette crème. Donc comment j'applique la crème? Je prends la peine de masser mes cheveux gentiment avec beaucoup d'amour pour qu'ils puissent absorber le produit. Donc maintenant, il y a plusieurs méthodes pour hydrater ses cheveux parce que celle-ci, c'est celle qui convient à mes cheveux. Quand je fais comme ça, simplement, sans trop de protocole, mes cheveux sont beaucoup mieux hydratés que avec les autres méthodes. Donc il existe plusieurs méthodes pour hydrater les cheveux crépus, en l'occurrence, parmi lesquelles deux sont très populaires. La première méthode, c'est la LOC méthode, Liquid Oil Cream. Ça veut dire que tu vas appliquer en premier lieu sur tes cheveux un liquide de ton choix. Généralement c'est de l'eau ou alors un hydrolat de ton choix. Ensuite tu appliques une huile de ton choix et enfin une crème de ton choix. Donc voilà en quoi consiste la LOC méthode. La seconde méthode parmi les deux qui sont les plus populaires, c'est la LCO méthode. Donc cette fois-ci, tu appliques d'abord de l'eau ou bien liquide. Donc LCO signifie Liquid Cream Oil. Ça veut dire que tu appliques d'abord un liquide de ton choix, de l'eau simple, de l'eau rosée, de l'eau de rose, un hydrolat de ton choix. Ensuite tu appliques une crème et enfin tu appliques une huile de ton choix. Donc voilà deux méthodes qui marchent pour certaines et qui ne marchent pas pour d'autres. Donc tu pourras observer tes cheveux et apprendre et savoir en fait quelle est la méthode qui va le mieux à tes cheveux. Moi
particulièrement, aucune des deux méthodes ne va à mes cheveux. J'ai eu à tester et je sais pas si c'était les produits, mais j'ai eu à tester à maintes reprises et je me suis rendu compte qu'aucune de toutes ces méthodes ne marche. Mes cheveux n'aiment pas trop de protocole, donc ça veut dire que il faut juste quelque chose qui soit vraiment hydratant pour hydrater mes cheveux une fois qu'ils sont humides. Pas besoin de mettre d'abord de l'huile, ensuite une crème, ensuite tout ce tralala. Donc tu vas apprendre à observer tes cheveux parce que c'est très important. Ça paraît un peu chelou de se dire que on va observer les cheveux et apprendre à savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, comme si c'était des êtres humains ou des êtres vivants. Alors que en réalité, les cheveux même, ce sont des cellules mortes. En fait, ce sont des cellules mortes. Dans cette vidéo, j'essaie de te montrer comment maintenir tes cheveux hydratés longtemps. Ça veut dire que je te parle un peu comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ses cheveux, qui n'a pas toutes ces journées ou plusieurs jours dans la semaine pour prendre soin de ses cheveux. Ça veut dire que si tu es dans la même situation, ou alors si tu essayes de te consacrer à autre chose qu'à tes cheveux, cette vidéo est bien pour toi. Donc en fait, tu pourras avoir des cheveux hydratés longtemps sans toutefois penser à tout moment à tes cheveux. Il faut juste adopter quelques gestes au moment du coucher et qu'on sort pour éviter d'avoir des cheveux secs avant le temps ou alors des cheveux emmêlés et qu'on sort. Donc voilà un peu pour les méthodes à adopter pour prendre soin de tes cheveux. Je prends la peine de faire les braids. C'est vrai que ça prend du temps. Ça veut dire que tu choisiras un jour dans la semaine ou alors un week-end, un jour pendant le week-end où tu vas faire tes braids et tout. Et même au moment de défaire, ça prend du temps. Mais lorsque tu as défait tes cheveux, tu n'y penses plus en fait. Tu n'y penses plus. Tu ne vas plus trop te stresser à te demander, oh mes cheveux sont secs, je ferai comment demain pour aller au boulot, pour aller à l'école et qu'on sort. Moi particulièrement, quand je fais ça et dès lors que j'ai défait mes braids, je n'y pense plus du tout. Donc ça c'est 3 jours plus tard malheureusement pour moi. Et peut-être toi tu n'as pas de soucis avec les cheveux qui sèchent difficilement. 3 jours plus tard, donc je défais mes braids. Tu peux choisir de garder tes braids comme ça. Ça fait aussi une belle coiffure protectrice. Mais 3 jours plus tard, moi je voulais une coiffure avec des cheveux défaits. Ce que je fais, c'est que j'applique d'abord de l'huile sur mes cheveux pour éviter les frisottis. Donc j'applique de l'huile sur mes cheveux, sur mon cuir chevelu. Et l'huile en question, c'est l'huile d'argan que mes cheveux adorent. Franchement, comme je disais, il faut savoir quelles sont les huiles qui vont bien à tes cheveux et quelles sont les huiles qui ne vont pas. Moi, je ne vais pas te conseiller d'acheter de l'huile d'argan parce que cette huile va bien à mes cheveux. Il faut que tu testes les différentes huiles qui sont à ta portée pour pouvoir savoir quelle est l'huile qui est la plus adaptée à ton type de cheveux, à tes cheveux à toi et forcément à l'environnement dans lequel tu vis. Donc quand je défais, on a un résultat plutôt joli. Les braids sont plutôt très... le résultat est bien en fait. On a un braid out à la fin, on aura un braid out vraiment très joli, très défini. J'ai porté ça pendant longtemps et mes cheveux ont tendance à vite rétrécir, ce qui fait qu'à un moment donné c'était comme un afro, c'était un afro bouclé, c'était très joli. Malheureusement je n'ai pas mis d'image, mais c'était très joli. Je fais pas trop de photos, bizarrement. Ça peut paraître chelou de faire des vidéos et d'être une youtubeuse et de ne pas trop aimer les photos, mais je suis pas trop fan des photos, donc j'en fais très rarement. Donc voilà ce qu'on obtient comme résultat. J'étais très satisfaite par le résultat. Les cheveux étaient très bouclés, très jolis, très brillants,
très souple mais doux à la folie. Ceux qui ont touché mes cheveux ont pu confirmer que c'était très doux. Ma petite soeur a touché mes cheveux et elle a trop eu envie de tester. Donc elle a testé, elle a regardé la vidéo sur comment bien laver et puis elle a testé la crème. Donc c'était vraiment très top comme résultat. Maintenant, il y a un problème avec les cheveux crépus, avec tous ceux qui sont intolérants vis-à-vis des cheveux crépus, c'est comment est-ce que vous vous coiffez? Pourquoi vous avez toujours les mêmes coiffures et qu'on sort? Ça c'est l'un des préjugés qu'on a vis-à-vis des cheveux, c'est vous avez toujours les mêmes coiffures, vous ne savez pas les coiffer, c'est moche, c'est pas joli, le rendu final n'est jamais joli. Donc j'espère pouvoir aborder ce thème là sur ma chaîne. Pour le moment je suis plus sur les thématiques de la pousse et de l'assouplissement des cheveux. Donc voilà, j'essayais de montrer comment est-ce qu'on peut arrêter ça, comment est-ce qu'on peut arrêter ses cheveux différemment, comment est-ce qu'on peut les comment on dit, styler. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a aidé et que tu vas t'abonner. Bye bye.